La mort de l'une des figures du hard rock, il s'agit du bassiste-chanteur du groupe Motörhead qui vient de succomber à un cancer fulgurant à l'âge de 70 ans, Lemmy Kilmister, qui symbolisait le rocker dans tous ses états, y compris les plus excessifs. Joseph Emmanuel. Lemmy Kilmister, le leader de Motörhead, quitte à jamais la scène. Une mort fulgurante à 70 ans pour une légende du rock heavy metal. Ça n'est que samedi dernier que les médecins lui diagnostiquent un cancer extrêmement agressif. Ce guitariste de formation fonde Motörhead à la fin des années 70 et très vite le succès arrive. Lemmy est à la basse et au chant. Il est accompagné de Fast à la guitare et de Phil Taylor, surnommé l'Animal, à la batterie. Au fil des années, le casting varie, mais le fondateur de Motörhead reste la star incontestée. Il devient une icône du rock'n'roll. Longue silhouette noire, cheveux aux épaules, favori relié à la moustache façon général russe du 19e siècle, Lemmy ne cache jamais son goût pour l'alcool, à peu près toutes les drogues, le jeu et bien entendu les femmes. Il avait gardé de son expérience de guitariste une manière très singulière de faire sonner ses énormes basses Rickenbacker, les doigts bagués, plaquent des accords insensés pour un bassiste. Les standards du groupe sont gravés dans 3 albums, tous des années 80, Ace of Spades, Bomber et Overkill. Parmi ses fans, de nombreux musiciens, dont le groupe Metallica, il était l'un des rares à avoir gardé une vie de rocker selon les canons originels, cuite, groupie, tournée en car, un mode de vie à l'opposé des stars qui adoptent un style de vie nettement plus bourgeois. Sa vie de rocker commençait malheureusement à porter ses fruits. Les pépins de santé s'accumulaient. Un concert à Paris venait d'être annulé. La voix de Toile abrasive s'est donc tue pour toujours. Mais les fans pourront faire craquer leurs vieux vinyles, fermer les yeux et se retrouver face à leur idole immortelle, Lemmy Kilmister. Alors, on est en ligne avec Nicolas Bénard, auteur du livre La culture hard rock. Bonsoir. C'est un personnage vraiment à part et important dans l'histoire du hard rock ? C'est un personnage emblématique, c'est une figure légendaire, je dirais même de la musique hard rock, puisqu'il a commencé, comme vous le disiez dans votre reportage, il avait commencé il y a une 40aine d'années avec Motörhead. Il avait déjà une expérience auparavant, mais en tout cas, voilà, c'était un pilier, on va dire, de la scène métal. Et il fédérait autour de lui un grand nombre de membres de la communauté. C'était un son très particulier qu'il avait réussi à mettre au point avec Motörhead. C'est vrai que c'est un son qui était quand même assez original. Alors, des chanteurs bassistes, il y en a eu d'autres, mais il avait un son très particulier. Pour autant, sa référence musicale préférée, celle qu'il citait le plus souvent, c'était les Beatles, donc on est quand même dans un style très très éloigné. Mais c'est vrai qu'il y avait un style qui, d'ailleurs, n'a jamais vraiment été repris par d'autres groupes de la scène métal. Le côté mauvais garçon qu'il incarnait aussi, ça c'était collé à lui et à cette musique aussi un peu ? Ça lui a collé, je dirais, jusqu'à son dernier souffle, parce qu'il y a beaucoup d'autres artistes de la scène hard rock metal qui sont encore aujourd'hui en vie, qui ont une existence artistique, mais qui ont arrêté les abus depuis bien longtemps, c'est-à-dire la musique, l'alcool et d'autres drogues, par exemple. Lui, effectivement, n'avait jamais vraiment dévié de cette image, et on peut se demander d'ailleurs comment il a fait pour survivre aussi longtemps. C'est vrai que c'est un miracle un petit peu qu'il ait atteint 70 ans, vu le train de vie qu'il s'était imposé. Un dernier mot, c'est la fin de Motörhead aujourd'hui, dit-on, c'est le groupe qui le dit lui-même. C'est pas possible que le groupe continue sans lui. Non, c'est clair que Motörhead sans Lemmy Kilmister n'a plus de raison d'être. C'est une réalité à laquelle les fans du groupe vont devoir se faire, et aussi à laquelle l'ensemble de la communauté métal, qui est aujourd'hui très 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 touchée et très marquée. Il suffit de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux et sur la presse en France pour voir, et à l'étranger aussi bien sûr, pour voir que c'est effectivement la fin d'un mythe et la fin d'une histoire. Merci Nicolas Bénard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La culture hard rock, qui perd donc l'un de ses emblèmes avec Lemmy Kilmister, décédé à l'âge de 70 ans. Merci pour ce témoignage.